Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, actualité très riche en informations pour cette météo du Zincoin. Alors, on va parler de quoi? Ah oui, j'ai mis ça. Va falloir sauver le soldat Perma. Oui, le soldat Perma en danger. Probablement, il pourra pas assister au live de ce soir sur la chaîne secondaire. Du coup, on va remettre ça pour mardi. Avant mardi, je veux des votants. Soit vous changez d'avis, hein, vous mettez non, ça passe à oui. Ou sinon, plus de votants si vous êtes fan de perma. Sinon, c'est la clé sous la porte, c'est virer sans préavis. Alors, je sais pas pour vous mettre la pression, mais voilà comment sont les choses. Du coup, on va regarder le zine. Ah, il a monté. Il a 25 dollars, pas mal. Alors j'en ai profité, bah là on est au début du mois, de faire un point buy box. Je l'avais pas fait dernièrement parce que bon, j'ai changé de portable et du coup j'avais plus Authentificator. J'ai tout réinstallé, hein. C'est bon, ça marche bien. J'ai accès à mon compte. Du coup, on pourra peut-être voir les pépites de perma. Où est-ce que on en est, hein, sur Bbox. Bon, le portefeuille à 3000, 300, oh, c'est pas mal. Je crois que j'étais à 200. Wow. Je crois qu'il y a des trucs, il y a des fleurs à récolter, comme on dit. Tiens, je vais regarder ça vite fait, hein, sur token. Il n'y a pas un truc asset? C'est dans asset, je crois. Je crois que c'est là, 300 balles. Bon, c'est pas mal, là, pour un compte où on a mis 20 balles. Ça monte tout seul. Presque un centime. Je suis un demi-centime de BTC. Pour réinvestir ça sur des choses qui pump, hein, sur des shitcoins, etc. Franchement, ça sent bon. Ah oui, ça, c'est mon portefeuille, mon wallet est ici. Sur l'exchange, on a du BTC, du SDT, du Sushi qui chiffre, hein, de l'UPR, du EVE, du stop. Alors, est-ce que le stop est bien monté? Et en dernier roue de carrosse, d'usine. On a toujours d'usine. C'est bien, c'est bien. Bon, très très peu, mais bon, on n'est pas comme ça exposé, on n'est pas exposé au marché africain, ou je sais pas comment on peut dire ça. Mais là, c'est vrai qu'il est en bout de chaîne, en bout de vie. Bon, bah on va aller dans l'exchange. Alors, on commence par quoi? On commence par Binance? Enfin, par Buybox, je veux dire. C'est vrai qu'ils sont là, ils sont sur une autre plateforme, la HitBTC, on n'a toujours pas de nouvelles. Ils ont pas les enfants. Depuis qu'ils ont été introduits, j'ai pas eu de. Ils n'en ont pas parlé. Bizarre cette histoire aussi. VTUX, bon, apparemment, là, ils sont toujours en soft opening. Ils vont pouvoir puber incessamment sous peu. Toujours pas de nouvelles du Ziri. Enfin, bon, l'actualité est riche en non-événements, une fois de plus. Alors là, qu'est-ce qu'on. Alors ici, comment on recherche déjà? C'est là. Oui, oui, c'est là. Donc on devrait être aussi au même niveau. Ah, on est à 28 centimes. Ceux qui veulent faire de l'arbitrage, vous êtes bienvenus. Vous vendez vos in de la plateforme Buybox pour en racheter pas cher sur Probit. Alors, est-ce que ça communique entre les deux? Est-ce qu'ils ont réouvert les vannes? Parce que là, vous pouvez faire ce plan-là. Vous achetez. Alors, vous achetez pas cher. Vous achetez. Non, en fait, comment ça va se passer? Vous achetez ici sur Probit, vous achetez le paquet à 25 dollars et vous revendez à 28 sur Vbox. Je pense que c'est un bon plan. Après, faites gaffe, hein, sur l'order book, s'il y a assez de liquidité, tout ça. Apparemment, il n'y a pas full. Je vais mettre en. On va se mettre en quoi? On va se mettre en weekly. Petite analyse. Vous voyez la courbe? Vous avez compris. Vous avez compris le truc. Ça glisse tout seul. Regardez-moi sans dire un toboggan. Il n'y a pas besoin de. On se laisse porter par la gravité. Donc là, on a un petit pic. Et on va visiter les points bas, j'ai l'impression. On va aller juste sur cette plateforme pour voir aussi si ça correspond. Bon, ça va être la même courbe, c'est normal. En weekly, vous voyez, ça a la même tête. Je vais me mettre en trading view. Alors, il y a Agent J ou je sais plus qui, Laurent Québec, très bonne remarque pour, qui m'a dit pour sauvegarder les couleurs. Il y avait un petit bouton spécial qui malheureusement ne marche pas. Regardez, color bar based on previous close. Mais c'est autre chose, je crois que c'est pour les cotations, ça. Ça n'a rien à voir avec les couleurs. Je me semble, hein, parce qu'en tout cas, les couleurs, ça marche pas. Regardez, j'ai du vert. Je mets du vert. Hop, on change de graphisme. Comme diraient certains, et vous voyez, c'est redevenu rouge. Mince, attendez.
Je me suis dit, ah, tiens, ça marche en plein vidéo. Elle fait je me suis dit, c'est génial si c'était ça pour sauvegarder mes trucs, mais non, non. C'est pas du tout ça. Et là, il faut le remettre. Ou alors, attendez, peut-être que ça sauvegardait sur un dé. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Mais en tout cas, ouais, je sais pas. Ouais, vous voyez, c'est revenu en rouge. Du coup, c'est très étrange et rien n'a été sauvegardé. Il n'y a même pas J'avais cliqué ici. Si ça, c'est sauvegardé quand même. Color based en previews. On va refaire un dernier essai. Bon, on n'est pas là pour le paramétrage, mais c'est juste pour dire que bon, j'ai quand même testé ce petit truc, hein. J'ai quand même testé ça avant de me plaindre que ça sauvegardait pas les couleurs. En tout cas, voilà. Voilà, voilà. Bon, on va remettre quand même des couleurs assez saines. Bon, ça prend 2 secondes. Enfin, ça prend 2 secondes, mais c'est quand même galère. On fera pas ça tous les jours. Hop. Mince, pourquoi j'ai quitté? On va mettre tout en vert si aussi ça vous intéresse. Voilà, en deux spi, vous faites le truc. Le bleu, ça devient rouge. Et du coup, on va pas changer d'échelle, hein. On va rester en one day, je pense. Et je regarde juste si la vidéo, si le son est bon, hein. Petit contrôle technique. On est déjà à 6 minutes alors que j'ai rien dit. On n'a pas analysé l'actif. Voilà, en journalier. Alors là, on est aujourd'hui le combien? Ah oui, on est doit être le 4, un truc comme ça. Donc ça, c'est la journée précédente. Donc si on se reporte sur 7 jours antérieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on devait être dans les eaux là. Je crois que c'était le 28. Qu'a fait notre amie Zine le 28? Ah, je vous avais dit de rester à l'écart. J'ai bien fait parce que vous voyez. Est-ce qu'on peut dessiner du coup? Vous voyez ces petits points bas. Mince, voilà, des petits points bas, de plus en plus bas. Là, ça a l'air d'être maintenu. Il y a un avalement. Il y a eu une. C'est pas un avalement haussier, mais une bougie équivalente à la précédente rouge. Je sais plus quel nom ça porte. Et là, ça redescend. Vous voyez, ça retrace. Ça retrace. Ça a dû faire les 61. Ça a dû retracer du ratio de Fibo. On peut même le voir. On va voir ça. Est-ce qu'on peut tracer un petit. Mais à vue de nez, c'est ça. Maintenant, j'ai l'œil, hein, j'ai plus besoin de tracer. J'ai plus besoin d'indicateurs, alors le truc de Fibonacci, ce qu'il est. Je paume souvent. C'est pas ici. Juste pour voir si. Voilà, Fibonacci retracement. Ah, ça à l'envers. Du coup, il faut regarder le haut. Non, le bas. Non, ça a dû retracer beaucoup. Non, à vue de nez, non, je crois on est plus dans les 78,8 que les. Ouais, oh là là, quelle catastrophe. Et si on prend pas en compte les mèches. Voilà, si on prend pas en compte les mèches, c'est 78,6. Ouais, ouais, ça a bien dépassé les 61,8. Là, si je peux le mettre en grand. Hop. Ça, on peut même affiner le truc. C'est très simple à faire. Sauf que là, je suis parti sur une mèche. Et je me retrouve sur le corps de bougie. Mais c'est juste pour voir si la logique est respectée. Les gens regardent ça. Apparemment, et là, on a les 78. Parce que si je prends que les corps. Bah, si on prend les corps, on peut rien en tirer. Ouais, il se passe des choses non conventionnelles sur l'actif. Est-ce que le cours est manipulé? On va pas aller dire jusqu'à là. Parce que c'est très bizarre que là, on a trois. Ça a été chercher les 3 points bas. Ça rebondit aussi sec. Et puis, il y a que des mèches, hein. C'est ça qui est assez hallucinant. Que de la volatilité. Les gens, ils viennent, ils se barrent en courant très très vite. Humainement, c'est pas possible de suivre cet actif comme ça. Il y a peut-être un bot qui gère les achats-ventes. Moi, je le vois plus comme ça. Du coup, aujourd'hui, on a une bougie verte qui nous emmène. Ah, ça c'était hier à 27. Et du coup, si on regarde en 1 heure, on va voir que ça fait splatch jusqu'à 25. Je crois qu'on n'aura pas le temps d'affiner le truc. On va juste aller sur l'autre plateforme, du coup, sur Buybox et voir, on va voir l'actif. Ah oui, alors on n'a pas parlé des volumes. Très important. Alors ici, en daily, les volumes sont ici. Pas fameux les volumes, hein, regardez. 121, 100, 111, 100, 113, 99. Ça lutte, hein, pour faire les 110. Et hier c'était pas énorme, hein, 59. Il y a eu petit cafouillage, mais vous voyez, en termes de volume, ça monte, ça pas aussi constant qu'avant et aussi fourni. Bizarre, bizarre. Est-ce que ça sonnerait la fin d'usine? Il y en a qui l'espèrent, je sais bien, mais c'est vrai que cet épisode d'usine, ça devrait être terminé là. On commence à en avoir marre d'un actif raplapla alors que vous prenez n'importe quel actif sur Binance, vraiment c'est pour perdre de l'argent, il faut le faire exprès.
Et là, voilà, douille sur douille, on a l'impression. Alors ici, les volumes. Ah oui, c'est vrai, ici, on va comparer les volumes quand même. On va se mettre en daily. Wow! Wow. Alors là, les gars, c'est en roue libre, hein. 1K de volume. On est bien en daily, hein. Avec 1K, vous faites votre journée. Ah non, il n'y a plus personne. Il y a 600 ici. Vous pouvez faire joujou. Ce qui est intéressant, c'est de le prendre vraiment bas, vers les 19, hein, comme l'a fait ici, et après revendre. Mais vous voyez, 700 zines. 700 zines, c'est combien? C'est pas énorme. Ah, en plus, 400 zines, parce que 700 zines, c'est là, 1 kilo zine. Divise à peu près par 5, hein, on est presque. Ouais, disons un tiers. On va être gentil. On est plus à 200. Pour 200 balles, vous manipulez le cours, hein. Franchement, ça se confirme, on dirait, hein. Ça se reprend pas. Après, j'ai vu des trucs un peu bizarres, des influenceurs, des gens de la télé qui font des gens pas recommandables qui font la promotion d'usine. Ça à suivre aussi. Mais je vous avouerai, j'étais assez à l'écart des marchés ces temps-ci. Du coup, j'ai pas trop suivi, mais il y a des trucs croustillants à parler. J'ai du retard à rattraper, mais en tout cas, voilà. Ouais, bon, on a fait long, hein, on a fait 11 minutes. Du coup, voilà pas mon petit conseil d'investissement, mais mon sentiment de marché, moi perso, je reste à l'écart encore, hein. De toute façon, là c'est trop, la 24. On va attendre que ça avoisine les 1 $, 2 $ pour pouvoir faire des trucs, mais là franchement, allez sur Binance, faites-vous plaisir sur les majeurs. On en a parlé, on en parlera ce soir aussi sur la chaîne secondaire. Puis voilà, rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite tous. Bah, maintenant, c'est une fin de semaine, puisque d'habitude, c'est en début de semaine. Mais là, voilà. Même un excellent week-end, hein, et on se revoit lundi pour la prochaine météo d'usine. Ciao tout le monde.